Salut à tous, c'est Jérém, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui on va faire un dessert qui nous éclate la tronche après les fêtes. Un dessert qui nous fait péter le bide, un dessert qui nous fait prendre des kilos, un dessert qui réduit notre espérance de vie, mais un dessert tellement bon que c'est juste scandaleux qu'on en mange qu'à cette période de l'année. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va faire la galette des rois, ou plutôt la galette des kings. I am the king. Vous vous êtes lavé les mains, les pieds, les aisselles, et bah c'est parti, on attaque tout de suite la recette. La première chose qu'on va commencer par faire, c'est de mettre le four en chauffe à 180 degrés Celsius. Ensuite, on va sortir notre meilleur chalumeau pour ramollir 150 g de beurre à la façon de l'Inquisition du XIIe siècle. Ouais, à l'ancienne quoi. Si vous êtes contre les violences fanatiques, vous pouvez juste attendre que le beurre ramollisse, mais c'est quand même vachement moins drôle. I am the king. Ok, fini de jouer. Une fois que notre beurre est tout mou, on peut le mettre dans le bol du robot, accompagné de 200 g de diabète en poudre et de 250 g de poudre d'amande. On prend 2 secondes pour mettre un œuf de côté. Ouais, voilà, il est puni. Ça lui apprendra à coller des tracts séparatistes dans le frigo. Non mais oh, c'est qui le patron? Ensuite, on démonte la gueule de ses 4 autres camarades œufs et on les ajoute à la préparation. Ça dégage. Une fois qu'on a mis tous nos ingrédients dans le robot, devinez ce qu'on va faire? Et bon, on va roboter. Donc on va appuyer sur le bouton et laisser le robot bosser à notre place. Putain, il est fort ce con. Parce qu'on est des grosses feignasses. I am the king. Bon bah là je sais pas trop pourquoi j'explique mais en gros on appuie sur le bouton et on laisse faire le droïde. Allez R2, mélange-moi cette frangipane. On doit obtenir une texture homogène et terriblement érotique. Oh yeah. Test scientifique très important. On est bien. Deuxième test au cas où quand même. Ouais, on est même très bien. Ça dégage. Bon bah qui c'est qui va faire le ménage? Chérie, t'es là? Mais quel connard ce type. I am the king. On a terminé de préparer notre sainte frangipane, la meilleure chose qui existe au monde. Maintenant, on va pouvoir commencer à préparer notre galette. Pour ça, on va avoir besoin d'un plat à tarte. Sans déconner. Dans le plat à tarte, on déplie un premier rouleau de pâte feuilletée acheté au rabais. Si vous avez le temps, faites-la vous-même, sinon faites comme moi et utilisez ce genre de préparation médiocre. Par contre, on utilise une pâte pur beurre. Je veux même pas entendre parler de margarine ou de conneries alternatives. La pâte feuilletée, c'est du beurre, point. Une fois qu'on a étalé la pâte dans le plat, on va se munir d'un ustensile pointu, ouais d'une fourchette quoi, et on va trouer le cul de notre pâte feuilletée. Pas par pur sadisme quoique... Non, c'est juste pour que la vapeur puisse s'échapper correctement et limiter la gonflette. Maintenant que notre pâte a plus de trous qu'un cimetière, on va y mettre les 2 tiers de notre crème frangipane. Pas la peine de peser ou quoi, on fait ça au feeling à la spatule. Et après on vient recouvrir le tout avec une seconde pâte feuilletée. On prend bien le temps de rabattre les coins pour faire le trottoir. Enfin, faire le trottoir, à la méthode italienne quoi. Vous m'avez compris Si vous êtes un peu couillon comme moi et que vous avez oublié de mettre la fève, pas de souci, vous pouvez toujours relever un peu la couverture pour vous l'insérer délicatement. Nous, on va faire une galette des kings un peu spéciale. Il n'y a pas de raison qu'on se limite à une galette de frangipane et 2 pâtes feuilletées. Pourquoi faire simple quand on peut faire une galette 2 fois plus calorique et 2 fois plus gourmande? I am the king. Allez, rebelote, on va encore galérer à déplier cette putain de pâte feuilletée. La prochaine fois, je la ferai maison. Dites-moi en commentaire si vous voulez une recette de pâte feuilletée maison ou si vous en avez rien à foutre. À partir de maintenant, la recette part en couille. Je découpe un carré dans ma pâte feuilletée en prenant soin de bien le détacher du reste. Ensuite, je viens mettre le reste de ma frangipane au milieu du carré. Pas grave si ça ressemble à un gros caca au milieu de notre pâte feuilletée, l'important c'est que ça touche pas les bords et les coins du carré. À présent, on va rabattre les coins au centre, ça va former un petit coussin de pâte. Essayez pas de vous asseoir dessus, vous allez avoir des surprises. Parmi les chutes de pâte feuilletée, on va prendre 2 bandes qu'on va utiliser pour sceller notre coussin au niveau des jointures de la pâte. Et là, c'est une des étapes un peu relou, décoller le coussin de la table sans le détruire. Si vous êtes pas très doué de vos 10 doigts, mettez-le à reposer au congélateur quelques minutes pour que la pâte refige un peu. Mais l'oubliez pas, il y a trop d'histoires qui finissent mal à cause d'un oubli dans le congélateur. Il fait au moins 8000.
On vient ensuite déposer notre coussin sur la galette. Vous avez cru que c'était fini? Eh bah non, abonnez-vous. Pas de gaspillage, on va utiliser toutes nos chutes pour faire de la déco sur le coussin et sur la galette. Ça va être tout joli et en plus ça fera une croûte plus épaisse et croustillante. C'est le moment de laisser libre cours à votre créativité. Wow, Kevin, pas de croix gammée, putain, c'est la galette des rois, pas la galette des Reich. Ça dégage. Maintenant qu'on a assemblé la galette, il ne nous reste qu'une seule étape avant que ça parte au four, la dorure. Pour la dorure, on va s'occuper de notre œuf séparatiste du début. On va le casser en deux et tranquillement éparpiller ses entrailles. Le blanc d'un côté, le jaune de l'autre. Le premier qui fait un commentaire raciste, je le défonce. On met le jaune avec 5 centilitres de lait et on mélange de manière énergique sans en foutre de partout. Oh putain, c'est pas possible. On badigeonne allègrement notre galette avec la dorure à l'aide d'un pinceau et on est généreux hein. Plus il y a de dorure, plus la galette sera dorée. Je veux qu'il y ait plus de dorure sur cette galette que de maquillage sur la tronche de Brigitte Bardot. Hein? Comment ça elle est décédée? Ah ouais mais si on me dit rien à moi comment je fais pour écrire mes vannes? Bon bah tant pis hein, je la laisse. Maintenant qu'on s'est bien doré la galette, au four. Il est temps de sortir la galette du four. Elle est pas belle cette galette. Et voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, la déglinguer. I am the king! Oh là là. Il y a un truc que je comprendrai jamais, c'est pourquoi on mange ça une seule fois dans l'année alors que c'est trop bon. Il y a un avantage à faire des vidéos tout seul dans sa cuisine, c'est que ça, je vais le manger tout seul. Et je vais pas avoir besoin de le partager avec quiconque. Et ça, c'est tellement bien. Toi, tu fermes ta sale bouche, t'es bien mal élevé. J'ai pas grand chose à vous dire de plus sur la galette des Kings, à part que c'est trop bon. Celle-là est bien dorée et bien fondante. On aurait pu aller un peu plus loin sur la frangipane en rajoutant de la poudre de noisette ou de la poudre de pistache pour une galette encore plus surprenante et encore plus gourmande. Mais la pistache c'était déjà pas donné et à cause de leur connerie de chocolat de Dubaï, c'est même pas la peine d'y penser. J'espère que cette vidéo vous a plu, que chez vous les galettes seront excellentes. Si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner pour ne louper aucune vidéo qui sort sur cette chaîne. Mettez un petit like, dites-nous dans les commentaires si vous êtes plutôt brioche ou galette. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, faites-vous péter le bide. C'était Jérém, ciao. I am the king!